Philippe Dufour élève un troupeau de 200 bovins blonds d'Aquitaine en Seine-et-Marne près de Paris. Il dit que le prix du bœuf a à peine augmenté depuis 30 ans, qu'il est propriétaire de la ferme. Des agriculteurs comme Philippe, qui ont déjà des difficultés financières, craignent que l'accord commercial récemment négocié entre l'Union européenne et les pays du Mercosur en Amérique du Sud ne soit la goutte d'eau qui fera déborder le vase. On est sur l'importation en Europe d'aloyaux, donc ce sont des produits qui sont à très forte valeur ajoutée chez nous, qui sont consommés effectivement de façon importante et qui vont venir perturber en fait un marché qui pour nous déjà ce marché est compliqué en termes économiques, en termes de prix. La viande de bœuf est l'une des principales exportations du Brésil et de l'Argentine et l'accord avec le Mercosur permettrait d'en importer 60 000 tonnes en franchise de taxes en Europe chaque année et 99 000 tonnes supplémentaires taxées à seulement 7,5 % lorsque le tarif douanier de l'UE sur le bœuf provenant des pays sans accord commercial est de 84 %. La viande de bœuf sud-américaine est également principalement cultivée de manière intensive, tandis que les agriculteurs européens sont soumis à des normes strictes en matière de bien-être animal et à l'interdiction des antibiotiques et des traitements hormonaux. Et ces normes que nous obligent, nous imposent en fait des investissements, nous obligent et généralement se traduisent par une perte de rentabilité. Donc si on arrive avec cette perte de rentabilité et un prix de revient qui n'est pas forcément rentabilisé, à avoir en face de nous une vente concurrente déjà 50% moins chère que ce qu'on peut produire. Le risque d'importer de la viande traitée avec des produits chimiques interdits en Europe a également suscité des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire, mais cela semble de plus en plus improbable. Lors du sommet du G7, le président Emmanuel Macron a déclaré que la France ne pourrait pas soutenir cet accord si le Brésil continuait à laisser la forêt amazonienne partir en fumée. Certains environnementalistes disent que les feux de forêt sont causés en partie par des incendies délibérés visant à défricher des terres destinées à l'élevage du bétail. Bien qu'il ne cite que des préoccupations environnementales, le gouvernement de M. Macron a aussi été soumis à la pression des agriculteurs qui ont protesté tout au long de l'été. Sans le soutien des 27 pays de l'UE, l'accord ne pourra pas survivre. Je pense que l'accord ne peut être ni ajusté, ni révisé, ni ajouté à quelques dispositions. Nous devons revenir à la case départ. L'accord a été salué par l'Union européenne comme une réalisation historique il y a moins de 3 mois, mais comme souvent ici en France, le mécontentement à la ferme a poussé le gouvernement à changer de cap.